Vous savez que notre équipe de rédacteurs de Questions pour un champion travaille d'arrache-pied pour vous concocter les plus beaux thèmes de 4 à la suite possibles et imaginables. Quels sont nos thèmes ce soir? Regardez, les voici. Il y a d'abord automobile et innovation depuis 1900. C'est arrivé un 17 octobre. Marcel Pagnol et son œuvre. Ou le thème mystère qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant sur Internet. C'est Jacqueline, qualifiée la première aux 9 points gagnants, qui a le plus de choix. Jacqueline, prenez votre temps. C'est vous qui choisissez la première. Par défaut, c'est le thème mystère. C'est vrai? Oui. Allez, c'est parti. Thème mystère. Alors, qu'est-ce qui se cache? Vous allez me dire si c'est mieux ou pas. Oui. Parce que ça peut être mieux Ou pire. ou pire, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ceci? Réunionnais célèbre. Oh ah, Non. Écoutez, on ne sait jamais. Parce que même si vous ne connaissez pas bien la Réunion, Oui. on est dans la culture générale. Donc, on parle bien de Réunionnais célèbres. Oui. Hein, donc, qui ont eu la chance de naître dans cette très belle île, mais qui manifestement ont fait des choses qui vont peut-être vous parler. Réunionnais célèbres. Ok, on y va. On y va? Top. Quel écrivain auteur de La possibilité d'une île et des particules élémentaires est né en 56 à Saint-Pierre? Welbeck. Quel chanteur et musicien né à La Réunion, révélé avec le titre Sur la route, a été consacré par la victoire de la révélation masculine en 95? Vianney. Quel poète né en 1818 à La Réunion, auteur des poèmes barbares, avait choisi un nom de plume rappelant ses origines insulaires? Je passe. À quel esclave réunionnais doit-on la découverte en 1841 du procédé de fécondation de la vanille? Je ne sais pas. Quel économiste et homme politique né à La Réunion a été Premier ministre de 76 à 81? Je ne sais pas. Quel humoriste et comédien réunionnais, ayant débuté comme animateur d'une radio locale, a joué dans les films Tout ce qui brille et Les Infidèles? Non. Non? Ça n'était pas un bon choix. Et pourtant, je pense que certaines, vous les aviez quand même. Donc là, c'était Manu Payette, hein, le comédien et humoriste que nous cherchions. Michel Houellebecq, vous l'aviez, ce qui vous a permis de marquer un point. L'économiste et homme politique, Premier ministre de 76 à 81, c'était Raymond Barre. Ah oui. C'était Raymond Barre, qui est donc réunionnais. Le poète né à La Réunion, auteur des poèmes barbares, qui avait choisi un nom de plume rappelant ses origines insulaires, le comte de Lille. Ah oui. Le comte de Lille, et le chanteur que nous cherchions né à La Réunion, célèbre notamment pour ce titre, magnifique d'ailleurs, Sur la route. Je vais vous donner la réponse, mais d'abord on va écouter. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Ça vous dit quelque chose? C'est Gérald de Palmas. Voilà. Gérald de Palmas. Jacqueline, un point. Ça n'est pas perdu pour autant. Tout va dépendre maintenant de Geneviève et Renaud. Merci Jacqueline. À nous Geneviève, soit pour, j'ai une petite idée mais je n'en dis rien, soit pour automobile et innovation depuis 1900, c'est arrivé un 17 octobre, ou Marcel Pagnol et son œuvre. Marcel Pagnol. Je m'en doutais un peu, Geneviève, venez avec moi. Et oui, bien sûr, pour le professeur de lettres, Geneviève, Marcel Pagnol et son œuvre. Geneviève, êtes-vous prête? Je suis prête. Top. Avec Marius et Fanny, quelle œuvre constitue le dernier volet d'une célèbre trilogie de Pagnol? César. Quelle profession le père de Marcel Pagnol exerçait-il? Instituteur. 1932, quelle pièce de Pagnol est portée à l'écran avec Louis Jouvet dans le rôle titre? Topaz. 1948, dans le film de Marcel Pagnol, La Belle Meunière, quel chanteur incarne Franz Schubert? On est en 1948, quel chanteur incarne Franz Schubert? Le chanteur. Tino Rossi. Papa, Tino Rossi. Ah, ça c'est super. C'est la chance. En fait, je vois ce qui s'est passé. Vous vous êtes dit la période. C'est pour ça que je vous ai redonné la date. Oui, oui, bien, 1948, merci. et vous êtes dit, alors les chanteurs... Allez, on va dire au hasard Tino Rossi. C'est ça. C'est ça. Et c'était ça. Bravo. Alors que c'est vrai que... Qui on a écouté tout à l'heure sur ce plateau à l'instant? Gérald de Palmas. Ça marchait moins bien. Beaucoup moins bien. Tino Rossi, que dire Geneviève? Sinon, un grand bravo pour ce magnifique 4 à la suite. 4 bonnes réponses. Tino Rossi, Topaz. Le métier du papa de Marcel Pagnol, c'était instituteur, et il l'évoque bien sûr dans ses romans. Et puis avec Marius et Fanny, l'œuvre qui constitue le dernier volet de la trilogie de Pagnol, c'était César. Un grand bravo Geneviève pour ce très beau 4 à la suite, magnifique. Très bon choix de thème, très bonne stratégie de Geneviève. Geneviève, bien sûr, vous êtes qualifiée pour le face-à-face. Renaud, à nous maintenant. Il nous reste, Renaud, soit automobile et innovation, depuis un moment, depuis 1900, ou
C'est arrivé un 17 octobre. Eh bien, je vais prendre l'automobile. C'est parti. C'est parti sur les chapeaux de roue. Tout à fait. Bien sûr. Automobile et innovation depuis 1900. Voici les questions. Prêt? Tout à fait. Automobile, innovation depuis 1900. Attention. Top. Dès 1913, quelle automobile américaine surnommée Tin Lizzy? La Ford. Précisé. Ford T. 1934, quel modèle de Citroën apparaît comme révolutionnaire avec ses roues avant motrices? La traction. 1959, quelle marque suédoise est la première à offrir en série des ceintures de sécurité à 3 points sur ses modèles Amazon et PV Volvo. 544? Dans quelle micro-voiture de 2,28 m de long, mise au point par ISO et reprise par BMW en 1955, entrait-on par l'avant? Je ne sais Micro-voiture. pas, je passe. 48, quel modèle de Citroën étonne par sa simplicité avec sa carrosserie 2 chevaux. légère? Et 59, pour la première fois sur une voiture de grande série, quel constructeur français propose un moteur diesel sur sa 403? Peugeot. En 48, quel constructeur américain s'inspire de l'aviation pour créer de célèbres ailerons arrière en même temps que de larges... BMW. Non, américain. Américain, ah, pardon. Chrysler, je ne sais C'était pas. Cadillac et un magnifique 3 points Renault. Dans quelle micro-voiture de 2,28 m de long, mise au point par ISO, reprise par BMW en 55, entrait-on par l'avant? C'était l'Isetta. BMW Isetta, c'est pas une voiture très très connue. On l'a surnommée le pot de yaourt. Il y a une autre voiture d'ailleurs qu'on a surnommée le pot de yaourt par la suite. Exactement, je l'entends. C'était la Fiat 500. Renault, félicitations pour ces 3 beaux points. Vous êtes qualifiés pour le face-à-face. Jacqueline, je le disais, avec un point, rien n'était perdu. Tout dépendait des scores de Geneviève et Renaud, mais là, ils ont fait très très fort. Tout à fait. Un grand merci d'avoir joué avec nous. Bon retour à Bar-et-Bussol, dans Merci. ce beau département de l'Allier dont vous nous avez parlé. Jacqueline, ce cadeau est pour vous. Rotel vous offre le nouveau Thermo Expert et son livre de recettes pour vous simplifier la cuisine, ainsi que son extracteur de jus pour savourer jus, smoothie ou sorbet. Avec ces 2 ouvrages, découvrez un art encore méconnu, pourtant en constant renouvellement venu de Chine, et retrouvez un panorama complet des plus grands artistes contemporains. Allez, je vais vous faire travailler maintenant, mais ça vaut le coup parce que vous pouvez gagner là, maintenant, soit une voiture familiale, soit 20 000 €. Avec une nouvelle question. Tout à l'heure, on avait une histoire de chasseur sachant chasser sans son chien ou sans ses chaussettes. C'est une nouvelle question. Quelle embarcation de loisirs actionne-t-on en pédalant? Je l'aime bien celle-là. 1. Un pédalo. 2. Une gondole. La bonne réponse est au 3243, ça c'est pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort, donc pédalo ou gondole parmi toutes les bonnes réponses. Bonne chance. Qui sera sacré ce soir? Est-ce que ce sera Geneviève qui tente une 2e victoire ou Renaud qui serait champion pour la première fois? Réponse, restez bien avec nous, c'est dans quelques secondes et c'est sur France 3.